Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui et notre thème d'aujourd'hui c'est cultiver une pensée excellente. Gloire à Dieu. Cultiver une pensée excellente. Je m'en vais comme ça dire à certaines personnes qui prennent plaisir à cultiver des pensées négatives ou bien à s'ériger en chef. Quelquefois, on les appelle des chefs de bande à la maison. Quelquefois, vous pensez que vous tirez, n'est-ce pas, du plaisir de là parce que peut-être les gens, quand vous êtes là, les gens, ok, le lion est en place, et machin. Écoutez, ça peut peut-être vous servir pour un moment, mais ce n'est pas une bonne idée pour vous. Ayez une idée plutôt excellente, que les gens puissent apprécier votre compagnie. Par exemple, prenons le cas d'un père de famille où les enfants, à chaque fois que vous êtes là, les enfants n'aimeraient pas être autour. Les enfants sont loin, parce que tout ce qui sort de vous, ce sont euh, des réprimandes. Vous n'avez rien d'attirant. Et même votre femme, qui est censée être votre double, votre, votre épouse, votre aide, est éloignée de vous à cause de votre comportement. Et vous pensez que c'est normal. Vous pensez que peut-être un homme doit être comme ça. Oui, j'ai dit, ça peut vous servir peut-être pour certaines choses. Mais la sagesse de Dieu est mieux. La sagesse de Dieu est plus grande. La sagesse de Dieu est meilleure. Pour vous, cultivez plutôt des pensées d'excellence. Pensez plutôt que tout ce qui entre en contact avec vous reçoive quelque chose de positif de la part de Dieu. Seulement en vous observant, certaines personnes peuvent retrouver le goût à la vie. Ils essayent de voir la joie qu'il y a en vous. Ils peuvent aimer, n'est-ce pas, devenir comme vous à cause, n'est-ce pas, de la lumière, à cause de cette chaleur de vie que vous dégagez. Mais tout cela commence dans votre pensée. Vous pensez, vous cultivez la pensée de l'excellence. Là, Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Si vous êtes la lumière, vous permettez au monde de voir. Vous permettez au monde même d'exister. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, sans moi, le monde n'est rien. Votre famille est censée être éclairée par vous. Pas avoir peur de vous. Les enfants, vos enfants ou votre alentour aiment votre compagnie parce qu'ils reçoivent de la sagesse, ils reçoivent des bonnes choses qui changent leur vie. Ça doit commencer à l'intérieur de vous. Ayez une bonne pensée. Ne pensez pas qu'en étant ouvert aux gens, les gens vont vous manquer de respect. Non. Vous avez quoi à vous reprocher? Si vous vivez la vie que Christ vous a donnée, alors vous êtes une lumière. Vous êtes un excellent exemple pour les autres. Et en vous ouvrant aux autres, vous permettez à ce qu'ils participent, n'est-ce pas, à cette vie d'éclat, cette vie de gloire. Votre pensée doit être plutôt façonnée de la bonne manière, façonnée de la parole de Dieu. Vous êtes excellent. Vous êtes un excellent exemple. Alléluia. Soyez bons envers les autres. Soyez ce que la parole de Dieu est.
Soyez Jésus-Christ autour de vous. Oui, vous le représentez, vous avez son esprit. Soyez lui pour les autres. Que Dieu vous bénisse.